Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui à cette conférence sur la santé par l'assiette dans cette belle ville de Loire. Je voulais vous expliquer quelques trucs que j'ai appris durant ces 10 dernières années, en fait, pour me soigner, pour soigner mon épouse, qui concerne principalement, quand on arrive à la fin, principalement ce qu'on a dans l'assiette. Le problème, c'est qu'on mange 3 fois par jour, et si on mange des choses qui nous font du mal, et bien petit à petit, le corps s'encrasse, le corps se salit. Et là, les maladies arrivent. Le mal a dit. Les symptômes que nous avons sont des encrassements, des inflammations qui peuvent avoir lieu n'importe où dans notre corps. Il y en a, c'est des douleurs aux épaules, il y en a, ils ont des migraines permanentes, il y en a, ils ont mal au ventre, ils arrivent à digérer, ils n'arrivent pas à digérer, quoi que ce soit. Et donc, j'aimerais parler de tout ça. Alors, en 1 heure, on va essayer de faire ça en 1 heure, ça va être un petit peu condensé, hein, désolé. Ça va être un peu brutal aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez, et il y a beaucoup de choses qu'on vous cache. Alors quand je dis qu'on vous cache, c'est ceux qui vendent les produits, ceux qui vendent, qui nous mettent dans notre assiette, qui sont principalement avec des choses chimiques dedans, qui n'ont rien à faire dans notre corps. Le corps, ce corps qu'on nous donne à la naissance, on a en naturopathie, on a 4 piliers. 4 piliers qu'il faut préserver, qu'il faut vraiment renforcer tout au long de notre vie. La première, c'est ce qu'on fait en premier quand on vient au monde, et la dernière, quand on meurt. On respire. Donc respirer un bon air, respirer, ici on a de la chance parce qu'on est au côté de la mer, donc il y a plein d'oxygène. L'eau de mer nous donne plein d'oxygène. L'eau de mer, en plus, les bains d'eau de mer sont très très bons, c'est pour ça que tous les centres de Thalasso sont ici. Le deuxième, ça va être manger. La deuxième chose que l'on fait quand on vient sur ce monde, on prend un tété, on mange. La troisième chose, on va dormir. Et la quatrième, on va évacuer. Si on respecte ces 4 piliers dans la vie, on doit garder la bonne santé. Respirer un bon air, vous vous doutez bien, si vous respirez la pollution, à un moment donné, vous êtes moins en forme que le bon air de la mer. Bien manger des choses qui sont faites pour nous, biologiquement pour notre corps. Ça c'est très important parce qu'on croit bien manger en mangeant des choses. La publicité, par exemple, qu'on nous montre à la télévision, nous explique que les bons produits laitiers sont nos amis pour la vie. On a faux. On est vraiment en présence d'une compagnie qui veut vendre du produit. On n'est pas dans quelque chose, on s'imagine qu'ils nous veulent du bien pour la santé, pour notre santé, mais en fait, c'est complètement à côté. Donc notre corps, il est fait de 60-70% d'eau et 30-40% de cellules vivantes. Chacune cellule vivante de notre organisme a une fonction. Elle a un système digestif, elle a un système qui lui permet de respirer, qui lui permet de se nourrir, de manger. Et toutes ces cellules, bout à bout, font que je suis en forme ou je suis malade. Si vous nourrissez mal vos cellules, vous arrivez dans la maladie à un moment donné. Parce qu'elles vont résister autant qu'elles peuvent, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Ça ne marche plus. Donc là, les maladies se déclarent. C'est pour ça qu'on ne prend pas un gramme jusqu'à 30, 40 ans, 30 ans, et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi on ne change rien dans notre vie, et puis d'un seul coup, on prend du poids, et merde, qu'est-ce qui se passe? On est malade, et merde, j'ai eu ça, cette année. C'est simplement parce que le corps, il est chargé de résidus, de déchets, et il n'arrive plus à évacuer. Donc on a des organes, ça fonctionne comme ça. Le corps a des organes qui lui permettent de nettoyer. Les poumons vont nettoyer l'air que l'on respire. La peau va nettoyer par la sueur les toxines que l'on a
dans les couches graisseuses, entre la peau et les couches graisseuses. Cette partie-là va être nettoyée par la peau. On a les intestins qui vont nous permettre de digérer et d'assimiler les minéraux, les nutriments que l'on devrait manger. On a les reins qui vont nettoyer le système, le sang, qui vont nettoyer la lymphe, qui elle nettoie le sang, le foie qui va faire la même chose. Et pour les femmes, il y en a un sixième qui est le vagin, qui, par les menstruations, va aider la femme à nettoyer son corps tous les mois. Donc plus les règles sont douloureuses, plus les règles sont longues et douloureuses, plus le corps est lesté de déchets. C'est aussi simple que ça. Par exemple, on va prendre le sang qui s'épaissit un petit peu, on va avoir de la tension. Le cœur, c'est une pompe qui va pomper le sang des doigts de pied jusqu'à la tête. Plus le sang s'épaissit, plus le cœur doit forcer. C'est facile à comprendre, des pieds, pour arriver complètement à envoyer du sang et à nourrir les organes qui sont en bout des pieds et jusqu'aux cheveux. Et bien, plus le sang va s'épaissir, plus le cœur va avoir du mal à pomper. Et donc là, la tension apparaît. On vous donne des médicaments qui rabaissent chimiquement votre tension, mais on ne va pas à la cause de la cause de la cause. Vous voyez, simplement, on met un peu de pansement sur quelque chose. Vous avez une douleur, on vous donne de l'ibuprofène, du doliprane. Vous avez de la tension, on vous donne un médicament pour la tension. Du cholestérol, on n'essaie pas de chercher. Alors, on ne veut pas vous faire de peine, on ne veut pas vous dire que vous mangez, vous avez une vie qui n'est pas très saine, mais le problème, c'est qu'on va dans cette direction de plus en plus. Et on a maintenant des maladies dégénératives, des cancers, des choses comme ça, à des gens très jeunes. Et ça, c'est terrible, parce que c'est terrible pour nous, parce que de vivre, de voir ces enfants, un peu à cause de nous, parce qu'on leur transmet les saletés qu'on peut avoir dans le corps, on les transmet par notre sperme et les ovules à la femme. On ne vient pas du chou et de la rose, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc, les gènes sont transmis à nos enfants, et nos enfants puisqu'ils mangent la même chose que nous, puisqu'ils font les mêmes choses que nous, deviennent malades avant même que nous, on se rend compte qu'on est malade. En fait, on leur transmet des maladies et ils les développent beaucoup plus vite que nous. Puisqu'ils sont à la naissance malades. Nous, on ne l'était pas à la naissance malade. On est devenu malade à cause de cette ère industrielle où on nous fout des produits chimiques partout, où tout est business. Donc, c'est là où on marche sur la tête. Moi, je me souviens, il y a un mois, j'avais un peu la flemme, je me suis acheté des carottes râpées à Leclerc, et quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas eu le réflexe chez Leclerc. Carottes au citron. Bon voilà, carottes, citron. Non. Carottes, sucre, aspartame, donc c'est même pas du sucre, c'est colorant, machin truc, et quand même de l'acide ascorbique, c'est citron. Pour des carottes râpées, il y a 5-6 ingrédients. Et là, elle se dit, bah ouais, parce que ça arrange le gars, c'est marqué dessus, fabriqué par Leclerc. Donc c'est fabriqué dans les cuisines. Pourquoi rajoute-t-il des œufs? Pourquoi rajoute-t-il du colorant dans des carottes? Pourquoi? Pour que ça nous plaise, pour qu'on achète. Mais le problème, c'est que ces colorants, un jour ou l'autre, bah, ça fait des déchets. Et ces déchets, plus d'autres déchets, font que on devient malade. Notre système digestif est un système digestif de grand singe. Le grand singe a, comme nous, c'est pour ça qu'on a fait tant d'expériences sur le grand singe, un grand intestin qui fait 6-7 mètres de long, des petits reins peu puissants qui sont faits pour digérer des fruits. On est cueilleur. Rappelez-vous, quand on a pris à l'école, on est cueilleur. On est devenu cueilleur-chasseur parce qu'il n'y avait plus assez de fruits. Les continents sont détachés, on est devenu cueilleur-chasseur. Après, on a commencé à cultiver les champs pour le blé, pour des choses comme ça. Et là, la vie s'est cassée la gueule. Au Moyen-Âge, on vivait entre 30 et 40 ans,
parce qu'on était englué de ces résidus collants que sont les blés et les produits dérivés de graines. Certains médecins, comme certains industriels, nous prennent pour des consommateurs. Nous sommes des consommateurs de médicaments, de produits chimiques. Et toutes ces choses-là, qui n'ont rien à faire dans notre corps, font que petit à petit, notre biologie, nos cellules ont du mal à fonctionner. À long terme, c'est jamais, on peut pas incriminer un dentifrice de nous empoisonner. Vous allez me dire, vous ne l'avalez pas. Mais vous avez bien un goût de frais dans la bouche après. Vous avez bien un goût de menthe quand vous achetez un dentifrice à la menthe après. Et bien ce goût de menthe, c'est des produits chimiques qui restent dans votre bouche, malgré votre bouche rincée à l'eau, etc., qui restent dans votre bouche, et tous les jours, vous avalez des produits chimiques. Tous les jours, on avale des produits chimiques. De plus en plus, ça va sur votre peau, avec les crèmes de beauté, ça va le maquillage, ça va, et petit à petit, puisque la peau absorbe tout ça, toutes ces choses-là, la peau absorbe. Regardez, quand vous allez vous baigner dans l'eau salée, dans la bonne eau salée d'ici, de l'Atlantique, vous allez pisser. Plus souvent, c'est pas que vous buvez, c'est juste que le corps boit, le corps, la peau boit. Et ça c'est un fait, c'est pas, on n'invente rien. Donc, à long terme, nos cellules ne fonctionnent plus. Par exemple, les manipulations industrielles. Juste un petit encart. On a par exemple sur des boîtes, sur des produits industriels, on a marqué sodium, le sel, vous savez tous. Sodium, c'est une partie du sel. C'est-à-dire que le sel, c'est du chlorure de sodium. Chlorure de sodium, c'est-à-dire chlorure 60%, sodium 40%, 40%. Ce qui fait 100% du sel. Quand il vous marque sur les boîtes sodium, 3 grammes, il vous faut multiplier 3 grammes par 2,54. Et là, vous avez le vrai grammage de chlorure de sodium qu'il y a dans vos préparations. Ce qui est énorme. On s'empoisonne tous les jours que l'on mange quelque chose qui est déjà préparé par quelqu'un. Donc je sais bien, c'est compliqué. Avec la vie trépidante que nous avons, on n'a pas le temps de préparer à manger pour les enfants, pour les grands-parents, pour nous, pour le couple le soir. Donc ça demande des sacrifices. J'ai pris d'ailleurs quelques machines ici qu'on a à la maison qui sont très importantes pour commencer, on va dire. C'est un blender et puis un extracteur de jus. Le blender, pour faire des préparations qui sont rapides, des soupes froides, des soupes chaudes, avec un bol en verre, on en a pris parce que j'aime bien avec les soupes chaudes pas avoir contact avec le plastique. Un extracteur de jus qui, lui, va vous donner des jus de légumes qui sont simplement à tomber par terre, avec les recettes que vous allez trouver sur Internet, ça je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez nous, pour exemple, c'est un extracteur de jus qui tourne lentement, donc il ne détruit pas par oxygénation les jus que vous pouvez mettre dedans, donc vous faites des trucs exceptionnels. Et ça va ressourcer en minéraux, en vitamines, quelque chose de fabuleux. Pour revenir sur l'exemple qu'on a, un autre exemple que je vais vous donner, on prend l'exemple des vacanciers. Alors les vacanciers viennent sur l'île de Ré pour prendre l'air, pour profiter de l'eau, des belles plages de sable blanc, une condition idéale, mais on peut aussi dire ceux qui vont en forêt, ceux qui vont en montagne, on recherche toujours cette pureté de la nature. Nos cellules, c'est pareil. Imaginez nos cellules
comme les vacanciers. Les cellules, elles veulent un environnement pur, sans produits chimiques, sans produits... vous imaginez, vous venez en vacances ici, et puis une industrie, elle va vider des produits, des pâtes à dentifrice par terre. Vous allez dire, mais t'es malade, mon pote. Mais c'est ce qu'on fait à l'intérieur. On vide des produits chimiques, on les prend, on prend des Doliprane, on prend des médicaments, on prend des... C'est tout chimique. Donc en fait, les cellules, à l'intérieur, elles se battent pour arrêter. Je suis sûr qu'à l'intérieur, elles ont des poteaux quand même, et qu'elles tournent, et qu'elles sont à dire, arrêtez ce massacre. Arrêtez de nous nourrir avec des produits qui n'ont rien à faire à l'intérieur. Donc, je ne dis pas d'arrêter vos médicaments, hein, c'est pas ça. Il faut refaire votre santé. Et puis, une fois que vous avez refait votre santé, votre docteur va arrêter automatiquement vos médicaments parce que vous n'allez plus en avoir besoin. Il faut déjà prouver que vous avez fait suffisamment. Hein. C'est pas le contraire. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai fait. Donc là, dans l'industrie, tout ce que nous mangeons, les choses préparées par l'industrie, c'est avec la chimie, c'est cuit. C'est pas bon pour nos cellules. Les cellules, nous, aspirent à avoir de la nourriture vivante. Vivante, c'est-à-dire, vous prenez une carotte, vous la coupez, vous la regardez au microscope, vous voyez la sève qui circule à l'intérieur. Si elle est collée dans le frigo pendant une semaine, vous la remettez dans la terre, les feuilles vont se repousser. Elle est vivante, la carotte. Si vous la cuisez, même quelques minutes, vous la remettez dans la terre, elle va pourrir. Il n'y a plus rien de vivant dedans. Vous allez tuer l'ensemble qui fait que la carotte vous amène des éléments vivants. Vous voyez ? Végétal, parce qu'on est fait, comme je vous disais tout à l'heure avec le grand singe, vous ne le voyez jamais dans la forêt faire un barbecue. Il n'y en a pas. S'il mange un congénère, il va manger le congénère. Donc il va manger la viande crue du congénère qu'il vient de tuer. Il y a des charognards qui vont après manger le corps quand il va être pourri, machin, mais eux, ils mangent cru. S'ils tuent un congénère qui s'est approché un peu trop près de leur clan, ça arrive, mais sinon, principalement, c'est des fruits, des graines, peut-être un petit peu d'insectes, ici et là, quelques larves, du miel qui vont aller voler dans une ruche, mais jamais, c'est pas des mangeurs de viande. Nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. Nos reins ne sont pas suffisamment puissants pour digérer l'acide urée que fabrique la viande quand elle est à l'intérieur de notre corps. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut et manger, bien sûr, varié. Donc il y a ces les trois V, hein, c'est le professeur, c'est le docteur Pelchaler qui dit ça, vivante, variée, végétale. Si vous suivez ça, vous ne tomberez pas vers la maladie. Par contre, si vous y êtes déjà, ça c'est un autre problème. Maintenant, donc quelques petites choses qui nous polluent. Donc on a vu tout à l'heure ce qui est en train de détruire nos cellules petit à petit, hein, par des produits chimiques, les médicaments, la nourriture industrielle, l'environnement, la pollution, les dentifrices, le maquillage, etc. On a vu ça. Maintenant, il y a pour les naturopathes, pour les nutritionnistes, il y a 4 principaux poisons dans la vie. Vous avez le lait, qui est quelque chose de très, très acide et qui nous fait... en fait, le corps essaie toujours de rester en balance, point de vue acidité. Hein. C'est une machine très perfectionnée, très compliquée. C'est pour ça que c'est si compliqué à comprendre le corps humain. Elle va toujours rester en balance. Si vous mettez du lait, si vous buvez du lait, fromage, des produits laitiers, un yaourt, etc., c'est terrible. Votre corps va utiliser ce qu'il a à l'intérieur en pH neutre pour rebalancer le pH du corps humain. Donc il va utiliser ce qu'il a dans ses os, parce que les os sont très neutres. Donc en fait, le corps va utiliser ses os pour
pour rebalancer le pH du corps. Et petit à petit, les produits laitiers vont amener l'ostéoporose. Trop d'acidité avec les produits laitiers, la viande va vous amener l'ostéoporose. Ça, c'est... On cache beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment une chose qui est terrible. Le lait, les produits laitiers. La viande, comme je disais, la viande est trop acide et nous n'avons pas un corps fait pour digérer l'acidité produite par la viande, l'acidurée. Vous savez, la crise de goutte qu'il y avait avec l'alcool et la viande, très acide, et ça nous permet ça monte en acidité. Ensuite, nous avons donc le sucre, qui lui, le sucre, va nous faire prendre du poids, parce qu'en fait, le sucre qui est dans la betterave, vous mangez la betterave, il ne vous fera pas prendre 1 gramme. Par contre, pour avoir 1 kg de sucre, il va nous falloir manger 10 kg de betterave. Ça, dans la vie, dans la vraie vie, vous n'allez jamais le faire. Parce que 10 kg de betterave, je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à les manger. Donc en fait, le problème, c'est qu'on prend une molécule, le sucre, on va la laver, on va enlever tout ce qu'il y a dedans de bon pour nous, de reconnaissable pour nos cellules, et on va le mettre dans des gâteaux, dans des pâtisseries, vous connaissez le reste. Donc le sucre, très mauvais. Je suis désolé pour vous, c'est vraiment pas bon. Et le quatrième, c'est les blés. Les blés, parce que les blés, tous les blés, toutes les graines qui sont faites, toutes les choses qui sont faites à partir de graines en dormance, c'est-à-dire des graines qui sont récoltées, qui sont broyées pour faire de la farine. Et là, on va faire des gâteaux, on va faire des pizzas, on va faire des... Tout ça, c'est de la colle, tout ça, c'est du poison pour nous. Mais du poison. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est du poison pour nous. Ça nous en colle l'intérieur, ça nous englue les cellules, et après, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça vous fait, vous savez, comme une mare d'eau, vous avez une mare d'eau, vous laissez reposer, vous avez bien l'eau claire, et puis avec les cols, avec les céréales, des choses comme ça, vous mélangez, et là, vous avez une boue qui se forme, et là, plus rien, on ne voit plus rien à travers, et là, les cellules, elles ne comprennent plus rien, et elles ne savent plus fonctionner. Le pire, c'est qu'on recommence le même système avec nos enfants. Les bonbons, la nourriture industrielle, la nourriture impropre, les yaourts, les gâteaux, on y va à fond parce qu'on se dit ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir, mais nous, on fait avec eux les malades de demain. C'est dommage, c'est pas comme ça qu'on devrait aimer nos enfants, je pense. C'est vraiment à chaque fois, j'ai vraiment de la peine quand on dit, quand on voit des enfants qui sont heureux de manger des bonbons, parce que c'est comme ça, hein, parce que la société, il n'y a pas personne n'est coupable. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment ces choses-là, c'est assez terrible. Donc on a, alors je dis pas qu'il faut plus rien manger de ces 4 choses-là, mais qu'il faut vraiment le diminuer drastiquement. Il faut vraiment arriver à enlever les réflexes de toutes ces choses-là. Et manger de temps en temps, vous allez avec des copains, et vous mangez un peu de viande, et vous mangez... Mais à la maison, le 95% du temps, où on est à la maison tranquillement, là on va manger pour nourrir ses cellules. On va boire des jus de légumes pour nourrir nos cellules. On va manger des fruits comme les singes dans les arbres, on va prendre des fruits, on va aller chercher des bons fruits aux producteurs du coin, on va aller chercher des fruits qu'on peut bio si possible, parce qu'il y aura moins de produits chimiques bien sûr, les producteurs du coin parce que forcément ils font plus attention à leurs légumes parce que c'est eux qui les vendent, donc ils sont derrière la table, c'est pas comme les industriels et les cultivateurs qui sont à l'autre bout du monde et qui n'en ont rien à foutre parce que de toute façon tout est acheté en gros par Carrefour ou à Auchan ou à Leclerc ou n'importe où. Et en fait, ça vient, Leclerc, il n'y a personne, c'est une enseigne, il n'y a personne derrière. Que le producteur du coin, c'est un homme derrière, une femme, une famille qui vide ses champs. Donc il y a moins de chances pour qu'il pollue ses champs avec des produits chimiques et il y a plus de chances pour que vous ayez des fruits et des légumes sur votre étal
2 jours après, une journée après, il va les récolter dans la journée, le lendemain c'est sur l'étal. Et donc ça peut être mangé dans le dos. Donc vous vous doutez bien que si un légume a des vitamines, des minéraux dedans, au bout d'une semaine, ben, il en a moins, au bout de 2 semaines, il en a moins. Si vous avez des choses qui viennent fraîches de votre producteur du coin, c'est l'Amérique. Donc là, vous avez la chance, à Livret, vous avez plein de producteurs locaux qui font des choses magnifiques. Il y a plein maintenant, ils commencent le vin même à changer et à retourner vers le bio, ce qui j'aurais jamais dû quitter, retourner parce que maintenant il y a des moyens scientifiques avec des produits naturels de pouvoir faire un vin qui est de meilleure qualité. On aime le vin, on aime bien boire. Donc l'alcool, c'est pareil. L'alcool, c'est pas quelque chose qu'il faut boire tous les jours. On va boire un petit verre de vin par jour en mangeant pour arriver à ce que le foie, les organes émonctoires, donc le foie arrive à bien digérer l'alcool, parce que le foie va transformer l'alcool en sucre. Donc après, on fait un foie gras. Si on mange trop de sucre, on a un foie gras. Quand le foie est gras, il n'arrive pas à nettoyer le sang. Donc on fait de la tension, on fait du diabète, on fait du cholestérol. Vous voyez, tout ça, c'est comme une machine. C'est très compliqué, mais il n'y a pas besoin je dis tout le temps, il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionne une centrale électrique à eau pour savoir que de mettre son cul sur le radiateur l'hiver, ça fait du bien. Vous voyez ? Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour les 4 points principaux. On ne va pas s'étaler là-dessus. Je pense que vous avez bien compris. Il nous reste, certains disent, il ne nous reste rien à manger ici, il reste plein de choses. Moi, je sais que je mange des choses qui sont très bonnes, qui sont naturelles, qui sont très bonnes. On recherche à chaque fois cette notion de vivant. Vivant. Manger pour nourrir les cellules qui sont dans notre corps. C'est elles qui font le travail. C'est elles qui nous protègent contre le Covid. C'est elles qui nous protègent nous contre la peste, contre je ne sais pas quoi, parce que les continents, il ne faut pas avoir peur, mais les continents fondent. Donc les virus et les microbes qu'il peut y avoir prisonniers par le permafrost depuis des millions d'années sont remises dans la nature. On y vient à tout ça. Donc il faut protéger notre corps en ayant un système immunitaire qui est puissant. Voilà, maintenant, le fait de manger bien ne suffit pas à vous guérir. Le fait de manger bien, là j'ai vraiment un discours pour les gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème de tension, qui n'ont pas un diabète. Là, le corps, en mangeant simplement des choses bien, des enfants par exemple, en mangeant simplement des choses bien, ou en revenant à une alimentation biologique faite pour notre corps, hein, pas bio sans pesticides. Revenir à une alimentation biologique, là, va les faire, ils vont se remettre à la santé en quelques semaines, quelques mois, ça va être fabuleux. Maintenant, pour remettre de la santé dans notre assiette, pour remettre de la santé dans notre corps, le fait de manger ne va pas suffire. Là, il va falloir... c'est là que j'interviens, moi, en tant que coach santé, en ligne. Hein, voilà, je suis coach santé en ligne, je suis spécialiste en alimentation, et là, je vais vous aider au cas par cas, individuellement, hein, personnellement. Vous allez me dire les problèmes que vous avez. Moi, je vais analyser ce que vous pouvez faire selon votre état de santé. Et là, gentiment, je vais vous apprendre à vous nettoyer de l'intérieur. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Et on a plein d'outils pour se nettoyer. Hein. Il y a les jeûnes, il y a les purges, il y a les nettoyages, il y a l'argile, il y a plein de choses qui nous permettent de se nettoyer. Et donc, je vais simplement vous apprendre à utiliser et à remettre de la santé dans chacune de vos cellules, qui, elles, vont faire le travail, vont éliminer gentiment les maladies dans les toilettes. Il n'y a que cette voie de sortie. Hein. Donc ça va être principalement un nettoyage qui va se passer dans les toilettes. Là, je vais vous aider personnellement, donc je disais, avec Skype, avec WhatsApp, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans une salle des fêtes qui est magnifique, mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer. On peut faire ça à la maison, ça peut venir
de l'autre bout de la Terre, du moment qu'on a une connexion Internet. Moi, je fais ça, ça se passe très bien. Et là, on regarde ensemble, avec vous, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez faire. Et donc, la santé revient au maximum dans vos cellules. Et là, vos cellules se régénèrent. C'est pour ça que on a appelé notre site Régénérer, parce que j'ai la chance d'habiter à Victoré, et donc se régénérer. Ça, c'est très important. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc nos maladies, on peut revenir là-dessus un petit peu, nos maladies, en fait, sont des signes que nous envoie notre corps, comme une planche de bord de voiture. Vous avez des lumières rouges, et donc nos corps, donc on est tous différents, donc nos corps vont réagir, vont se manifester de façon, tous les uns les autres, de façon différente. Par contre, quand on a les mêmes gènes, d'une même famille, il y a beaucoup de chances pour que une chose arrive à la mère, la même chose arrive à l'enfant, au fils, etc., parce que voilà, les gènes sont les mêmes. Donc, comme on mange de la même façon, les maladies arrivent de la même façon. Et donc, je disais, pour les signes du tableau de bord de voiture, quand vous avez des lumières rouges qui s'affichent, par exemple une douleur à l'épaule, le docteur éteint la lumière, il vous donne de l'ibuprofène. Il ne va pas regarder, mais si à un moment donné la lumière rouge s'affiche pour les freins, et que vous mettez de l'ibuprofène et que vous éteignez la lumière, à un moment donné, vous allez avoir un problème sur la route. La voiture, c'est comme le corps humain. Si vous mettez la mauvaise essence dans le moteur, parce que la nourriture, c'est de l'essence pour votre moteur, si vous mettez la mauvaise essence dans votre moteur, la voiture va aller plus vite, elle va faire 500 mètres, elle va s'arrêter, et là, il faut l'emmener au garage, il va enlever l'essence, donc il va purger la voiture. Vous voyez où je veux en venir? Et il va remettre la bonne essence, la bonne huile, et vous repartez comme en 40. Le corps, c'est pareil. Si vous mettez le bon carburant et que vous aidez votre corps à vous nettoyer, le corps va revenir et va retrouver sa santé. Alors, plus ou moins longue échéance, pour certains d'entre vous qui sont peut-être touchés par des maladies plus graves, comme le cancer, comme Alzheimer, comme tout ça, c'est des maladies des inflammations du corps. Alors, on a plusieurs stades inflammatoires. On a les débuts des maladies qui sont très fortes. C'est pour ça que les bébés qui sont malades, bien souvent, c'est parce qu'ils ont la force et ils veulent évacuer les poisons que les géniteurs lui ont donnés. Là, vous avez un bébé qui va être malade, qui va essayer de recracher tout ça à l'extérieur. Si vous lui donnez des bons antibiotiques et des bons machins, les maladies vont s'enfermer à l'intérieur et ça va empêcher le bébé de bien se nettoyer. Et donc là, on retombe dans les problèmes d'enfants, les problèmes de maladie, mon enfant est toujours malade, etc. Il faut retourner dans ce truc-là pour nettoyer. Donc ça, je me propose de vous faire. Vous pouvez prendre après les petites cartes de visite. J'ai des petits flyers avec les tarifs dessus. Et je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pouvez avoir, les accompagnements, les choses comme ça. Ça, c'est mon travail. Ce que j'ai mis à votre disposition ce soir, c'est la base de la base, que tout le monde devrait savoir, que ce n'est pas quelque chose qui se monnaie, c'est une information qui devrait être partout, dans les médias, à la télévision, partout, mais que on met de côté un petit peu, on dit « Ah, c'est pas grave, oh, c'est pas... » Vous savez, les pasteurs, quand il a vu, quand ils ont commencé, au début, ils opéraient au milieu, ils mettaient des cadavres dans une pièce, les malades et tout le monde s'infectait, il y avait un taux de mortalité qui était phénoménal, et quand quelqu'un est venu et a dit il faut mettre les morts ailleurs parce qu'il y a des virus qui viennent de trucs, ça passe par l'air, et tout ça, on les a pris pour des fous, ces gens-là. Par contre, dès que ça a été fait, le taux de mortalité a diminué, est tombé en chute libre. Pourquoi? Parce que les docteurs se lavaient les mains, parce que les chirurgiens se lavaient les mains, parce que les morts étaient mis ailleurs, ceux qui étaient infectés n'étaient pas mélangés avec les autres, etc., etc. Donc petit à petit, on a appris. Ça, ce truc-là, maintenant, on a les microscopes super fins, qui vont super loin, qui peuvent voir dans la cellule, l'ADN et des choses comme ça. On arrive à savoir que, voilà,
tel et tel et tel et tel aliment sont des poisons pour nous. C'est des poisons. Je ne parle pas des dentifrices, je ne parle pas des savons avec du colorant, avec des machins, des trucs qui polluent nos nappes phréatiques, qui polluent tout et qui n'ont rien à faire dans notre corps. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Merci encore d'être venus si nombreux et puis j'espère vous voir et puis n'hésitez pas, après on fera ça un petit peu caméra coupée si vous avez des questions et puis on peut donc, je répondrai donc à vos questions bien sûr. Merci.